Bonjour à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui autour des finitions de la robe Simone. Je vais vous parler dans un premier temps de la finition des manches et du bracelet, vous savez, avec les deux volants pris en sandwich dans le bracelet. Je vais vous montrer une version plus simple, simplifiée. Voilà, si vous avez envie, le rendu sera comme ça. En fin de compte, j'ai enlevé le bracelet et j'ai posé simplement le volant sur la manche, sur le bas de la manche. Donc je vous montre comment j'ai fait. Bon, c'est très très simple. Dans un premier temps, donc on a passé les fils de France sur le bas de la manche. On marque le milieu de la pièce, donc de la manche, et on marque aussi le milieu du volant de la manche. Alors, on prend la manche à l'endroit. Voilà, donc là, je suis bien sur l'endroit. Et je vais déjà, et je récupère ma pièce de mon bracelet, donc en l'occurrence, le bracelet des manches longues, pour au moins réduire ma manche à la taille du bracelet, d'accord? Parce que je peux pas mettre le volant comme ça. Donc, je vais déjà réduire le bas de la manche à la taille du bracelet. Donc toujours avec mes deux fils du dessus pour les fronces. Bon, alors moi je suis sur une mousseline froissée. Donc vous voyez là, je suis à la bonne taille. Je suis à la taille du bracelet que j'aurais dû mettre mais que je n'ai pas envie de mettre. Parce que j'ai envie de me faciliter un peu la tâche. Pas voulu altérer trop Simone pendant ma mise à jour. Donc c'est pour ça que je lui ai laissé ses bracelets. Mais je trouve qu'elle a quand même suffisamment de travail. Et c'est une finition qui reste jolie aussi, hein, parce que je ne vais pas sacrifier la rapidité à la beauté de ma robe. Donc voilà, donc là, j'ai diminué, je répartis un peu les fronces. Voilà, qu'on ait à peu près, voilà, que ce soit harmonieux. Ok, donc ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, je prends mon bracelet, donc je me mets bien à l'endroit. Donc j'ai rouloté le bord, ou vous faites un petit tourlet. Simplement, donc je l'épingle de milieu à milieu. Endroit contre endroit, milieu contre milieu. Et je vais venir donc froncer le volant à la taille du bas de ma manche que nous avons réduit à la taille du bracelet. Voilà, je fais un côté avec vous et vous ferez l'autre côté. Alors faites pas un nœud trop serré, hein. Donc voilà, donc une fois qu'on a réduit, on épingle les deux. Donc on fait pareil des deux côtés, évidemment. Et ça fait une petite finition jolie. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fait quand les côtés sont assemblés, puisque après ça, je vais assembler mes côtés une fois que j'aurai fini de mettre les volants sur le bas de mes manches. Donc oui, là, je le fais toujours à plat, hein. C'est plus facile de travailler à plat. Voilà, donc maintenant, je vais l'épingler aussi de l'autre côté. Donc, je vais réduire à la taille du bas de la manche. Et ensuite, tout simplement, on coud à 1 cm du bord, largeur de point 2,5. Moi, c'est de la mousseline, donc ça sera une largeur de point 2. Et ensuite, je surfile, j'enlève les fils de fronce et j'aurai plus qu'à assembler les côtés de ma blouse, de ma Simone, puisque les manches, là, du coup, sont prêtes. Et on se retrouve tout de suite après avec la pose de biais sur l'encolure. Alors, je vous montre les petites manches. Je vous avais dit que je vous les montrerai quand elles sont cousues. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez,
Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu large parce que comme c'est des manches trois quarts, quand je vais bouger, ça va remonter automatiquement et donc ça va venir jusqu'au coude. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une bonne petite largeur. Mais si vous avez envie, vous pouvez aussi mettre un petit élastique, hein. Donc là, on va voir la pose de biais. Donc voilà, bah, alors, en plus, moi, c'est de la mousseline froissée, donc je ne vais pas faire du repassage comme je fais habituellement pour mes biais. Je le repasse trop, ça va trop élargir. Donc la première chose, il faut regarder, voilà, parce que alors parfois il y a de la détente. Et vous voyez, je n'ai pas enlevé les fils de fronce. Parce que même là, j'ai regardé, c'est à la bonne taille, mais parfois quand on a ajouté le biais, on s'aperçoit quand on ferme que ça ne va pas être à la même hauteur, hein. Des fois, il y en a un. On ne sait pas pourquoi, pourtant il est taillé sur le même patron puisque c'est au pli sur la même pièce. Mais alors il y a toujours un côté qui a 2 centimètres en plus, hein. Donc c'est pour ça que vraiment, ça je l'enlève à la fin. Il y a un petit nœud, je peux l'enlever avec une aiguille. Bon, c'est un petit peu chiant, mais on y arrive. Et du coup, je peux rectifier, hein, ou découdre si j'ai besoin de relever un petit peu le volant. Bon, là, a priori, c'est bon. Donc, voilà, donc j'ai vérifié. Donc là, on va s'occuper donc de poser le biais et on posera donc la parmenture après. Donc là, le biais, tout simplement, donc notre encolure, nos volants sont cousus puisqu'on l'a fait au départ. Donc là, on fait attention, on se garde bien nos petits fils de fronce. Le biais, donc, endroit contre endroit. Alors moi, alors j'ai repassé justement là. Je l'ai repassé parce que comme je vais le coudre et qu'il est déjà stretch plus en biais, alors je regarde où est l'endroit, où est l'envers. Ah voilà, l'endroit doit être là. C'est très subtil, mais c'est par ici. Donc, du coup, on va démarrer donc au bord de la patte de boutonnage, puisqu'on a tracé un trait. Est-ce que je le vois? Voilà, il est là. Voilà, puisqu'on doit coudre le volant à la limite de la patte de boutonnage. Donc, je vais coudre mon biais, je vais démarrer après ce trait, justement. Puisqu'ensuite, on va mettre la parmenture qu'on viendra coudre endroit contre endroit et tout va se mettre correctement en place. Donc là, on se met, alors je vais l'épingler pour vous montrer. Mais quand je le couds, comme je l'explique dans le guide, je ne l'épingle pas. Tout simplement, pendant la couture, donc, je vais le tendre. Donc, je fais bien sortir mes fils pour qu'ils soient bien au-dessus. Et donc, voilà. Je pose mes doigts comme ça sous la machine. Là, c'est sous le pied. Et je tends. Et donc, voilà, je le tends tout le tour. Voilà, que je vais coudre largeur de point de 5. Donc, je le couds là jusqu'ici. Donc, on le coud tout le tour. Jusque de l'autre côté, donc en faisant attention, encore une fois, à nos fils de fronce qu'on se garde, on ne sait jamais. Et donc voilà, hein, le repère, il est ici, le repère de la fin de la patte de boutonnage. Donc on fait dépasser le biais, puisque ça sera pris dans la couture de la parmenture, de la patte de boutonnage. D'accord? Que vous avez coupé ou trait, puisque on ne garde pas l'encolure. Et bien sûr, on a besoin d'une parmenture. J'ai mis une bonne longueur de biais, hein, mais voilà. Comme toutes ces pièces, de toute façon, il faut toujours, mieux vaut vérifier. Et le biais aussi, vous pouvez le coudre, vous pouvez le couper en plusieurs bandes, hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas assez, surtout quand on fait la robe Simone, c'est un peu ric-rac parce qu'on utilise vraiment la totalité des 150 sur 3 mètres. Donc, le biais, on peut le faire, on coupe plusieurs bandes en biais et on les assemble. Vous regardez, il y a des tutos, sur YouTube d'assemblage de biais. Et voilà, bon, moi j'avais de la place, là c'était que la blouse, donc du coup je l'ai fait en une seule fois. Alors voilà, donc là on a cousu donc le biais. Vous voyez, il se relève un petit peu, hein, comme on tire légèrement dessus, il se relève. Alors normalement, on fait des séances de repassage, mais moi je vous dis, je ne vais pas faire de séance de repassage parce que voilà, c'est de la mousseline froissée et j'ai pas envie de la défroisser parce qu'automatiquement ça va tout m'élargir et je pourrais même pas le porter. Alors là, je vais revérifier donc. Déjà, je vais couper mon morceau là. De toute façon, moi je préfère avoir des plus grandes pièces, mais pas être embêtée. Pas arriver ici et me dire ah, j'ai pas assez de biais. Alors, donc, non, parce que quand on coud, ça redéplace tout. Bon, de toute façon, ça sera à la fin qu'on verra. Voilà, parce que ça a l'air bien.
Alors, donc là, on va cranter toute l'encolure. Comme c'est un arrondi, donc on fait attention, hein, donc, hein, voilà, hein, vous voyez, là, le biais, il est là, je sais, on n'y voit rien, c'est tout fleuri. Donc, je vais même démarrer par là, je préfère. Donc, j'ai toujours mes fils de fronce du volant, et donc on fait bien attention. On va cranter tout le tour de l'encolure jusqu'à la couture, hein, vous voyez. Je regarde en même temps si vous voyez. Et donc, voilà. Donc là, on crante tout le tour. On fait attention, hein, quand on est... on fait attention au-dessous, hein, que tout soit bien plat et qu'on ne coupe et de ne pas couper sa blouse, hein. Un coup de ciseau est vite arrivé. Voilà, ça va lui enlever de la tension. Donc là, on regarde. Non, il n'y a pas grand-chose à couper là. Donc on continue. On coupe tout le tour. Vous pouvez en profiter aussi pour nettoyer le bord. Si vous avez du fil qui filoche, hein, vous le coupez. Ça fera ça moins au niveau surépaisseur. Alors on est où? Voilà, que je coupe pas mes fils de fronce. Voilà. Et donc là, on va venir sous-piquer. Alors normalement, sur un biais viscose ou coton, je prendrai un fer pour bien plaquer le surplus de couture contre mon biais. Voilà, pour bien le plaquer. Et aussi, mais là ça se fait correctement, je le vois, et bien plaquer aussi, donc envers et endroit. Vous passez aussi un coup de fer à repasser, pareil, ici pour bien écarter, pour bien ouvrir, vous voyez la couture, et toujours avec le surplus de couture plaqué sous le biais. Et donc maintenant, on va venir sous-piquer. Donc là, je vais démarrer, voilà. Alors, je fais toujours attention à mes fils de fronce. Et donc, vous démarrez, on va démarrer la sous-piqûre. On va démarrer la sous-piqûre au trait. Là, vous venez sous-piquer tout le tour. Donc, quand je dis... Bon, bref, donc comme le biais, il est au-dessus, on va dire surpiquer, hein. Mais finalement, c'est une sous-piqûre puisque ça va aller dessous, hein, puisque le biais va être dessous et le col va être là. Donc, on va venir surpiquer le biais à 1 mm du bord, tout le tour, largeur de point 3. Et on prend dans cette couture, on vient prendre le surplus de couture. C'est pour ça que je vous le fais presser au fer. Donc moi, je vais faire bien attention. Et là, vous voyez, ça s'ouvre vraiment très très bien. Mais quand c'est du coton, ça fait pas comme ça, hein. C'est pas aussi bien, hein. C'est que là, c'est de la mousseline, donc c'est fluide. Donc on fait ça tout le tour, jusque de l'autre côté. Et on se retrouve ensuite. C'est sous-piqué. Donc j'ai fait tout le tour. Donc là, je vais aller mettre le volant. Je suis obligée d'aller mettre le volant si je veux mettre la patte de boutonnage. Comme la patte de boutonnage, ça fait vraiment l'ourlet et le haut, la finition du haut de l'encolure. Il faut que je le fasse. Donc, hein, comme c'est indiqué dans le guide de montage, vous prenez le volant, le dernier volant de la robe Simone, hein, le moins large, et vous le coupez évidemment à la taille de la largeur du premier volant, puisque on est sur le corsage, hein. Donc, on va pas mettre le volant de la taille 3 sur toute la longueur, ça nous ferait vraiment beaucoup de fronce, hein. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai posé les volants, on verra pour la patte de boutonnage qui sera le même système pour la robe évidemment, si vous voulez mettre cette encolure biais. À tout de suite. J'ai installé la parmenture d'un côté déjà, donc, vous voyez j'ai sous-piqué ici, puisque ça va venir à l'intérieur, et j'ai surfilé l'extérieur. D'accord? Alors, donc, on va faire pareil pour l'autre côté. Donc, endroit contre endroit. En fait, je le fais avec vous parce que je vais vous montrer le surplus de couture. Il faut le mettre dans le bon sens. Le surplus de couture qui assemble le volant et le corsage. Il faut le mettre bien vers le haut. D'accord? Parce que ça va être important après pour coudre la coulisse, puisque la coulisse, on va la coudre sur le surplus de couture. Donc, on épingle. Et pareil, là, on ne prend pas, quand on épingle le début de la parmenture, on ne prend pas le bout du biais
en dessous. Ça va faire des épaisseurs, donc autant il va se mettre après correctement dessous, mais on ne le prend pas dans la couture. C'est pour ça qu'on n'a pas démarré la couture du biais tout au bord. Donc là, tout simplement, on épingle la parmenture qu'on a entoilée et surfilée sur l'extérieur. Donc pour la parmenture, moi je vous conseille donc déjà de vérifier toujours la taille. Bon, moi c'était juste, mais bon, moi les parmentures, que ce soit sur tous les patrons, je vérifie toujours ce genre de pièces. Je mets bien mon surplus de couture en l'air et je vais coudre donc tout le long, large, donc à 1 cm du bord, la largeur de point 2 pour moi, mais 2,5 pour vous. Non, 2,5 parce que là, comme il y a il y a l'entoilage de la parmenture, du coup, je l'ai fait à 2,5, c'est vrai. Donc, j'y vais. Largeur de point 2,5 à 1 cm du bord. Et ensuite, on va écarter les coutures au fer pour pouvoir sous-piquer. À tout de suite. On a cousu la parmenture, donc moi je fais attention toujours à pas trop repasser, mais là je suis obligée, hein. Là je peux pas ne pas le repasser. Je voulais vous dire aussi que si vous voulez une bonne séance de repassage pour le biais, vous pouvez aller sur le tutoriel vidéo Viviane, où là le tutoriel c'est un petit chambray que je couds, et donc du coup je fais vraiment, je le repasse, hein. Mais là je suis obligée. Si je le fais pas, ça va être... ça ira pas puisqu'il y a l'entoilage et du coup, si je le repasse pas, vous allez le voir tout de suite quand je vais le retourner. Vous verrez que ça n'est pas comme tout à l'heure, pas comme avec le biais où il n'y a pas d'entoilage. Voilà, donc là je l'ai repassé à l'envers. Maintenant il faut que je le repasse à l'endroit parce que vous voyez, voilà, là il faut continuer de repasser. Si on ne le fait pas, la sous-piqûre, ça sera pas joli. Alors je vais le mettre tout près. Voilà, donc là on tire bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'on repasse toujours à l'endroit, à l'envers. Bon, j'y vais mollo sur la blouse. J'essaye de rester sur la parmenture, c'est pas évident. En fait, voilà, la couture, faut aussi s'adapter au tissu qu'on a dans les mains. Il y a des tutoriels, il y a des guides de montage, mais faut s'adapter aussi au tissu, à la tension du tissu, au sens du tissu. Parfois, quand on fait du velours, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas tailler les pièces dans tous les sens, hein. Et je regarde toujours, voilà. Parce que là, je sais que mon entoilage, de ce côté aussi, du coup, il a pu mal se positionner. Donc, quand je vais faire ma sous-piqûre, il faut absolument qu'il soit dans le bon sens. Sinon, ça va faire des épaisseurs. Ça va faire des pâtés. Et donc là, on va venir sous-piquer, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, par contre, comme on va faire l'ourlet et qu'on va coudre la pièce endroit contre endroit, le haut et le bas de la parmenture, dans l'autre sens d'ailleurs, puisque là c'est le bas. Alors donc je vais démarrer ma sous-piqûre à 1 mm du bord de la parmenture, en prenant bien évidemment le surplus de couture en dessous. Je vais démarrer à 3 cm du bord bas. Et pareil, je vais m'arrêter à 3 cm du haut, puisqu'on va retourner aussi cette parmenture pour venir coudre ici, qu'on va retourner après, comme ça tout va être pris dedans. Vous voyez, on se met comme ça, donc endroit contre endroit. Les petites fils de fronce, ils sont là. Donc on va épingler. Et alors ça, c'est valable pour le bas, hein. Pour l'ourlet de la blouse, ça va être exactement pareil. Donc là, voilà, on se met bien au bord, hein. Au bord de l'encolure, hein. Et donc là, on va venir piquer toute cette partie donc du haut du biais, largeur de point 2,5, et on se met bien sur le trait de couture du sillon, hein, du sillon de la couture du biais, d'accord? C'est ça le sillon, hein, d'accord? Donc là, voilà, on se met bien ici, on fait une couture, on va faire pareil ici, dans le bas de la parmenture, ça, voilà, hein, on ne le laisse pas comme ça quand on va le faire, ça on l'enlève, on va tracer un trait. Donc ce que je dis là, c'est pour les deux côtés, hein. Toujours pareil, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur Viviane. De toute façon, toutes mes blouses qui ont une patte de boutonnage sont finies de la même manière. Donc là, on va se tracer un trait. On fait un trait à 2 cm du bas de la parmenture. C'est pour ça que je n'ai pas sous-piqué jusqu'en bas. C'est plus facile de retourner.
pour le coudre endroit contre endroit. Donc pareil, on va venir coudre ici largeur de point 2,5 des deux côtés de la patte de boutonnage, évidemment, on le fait. Et ensuite, on se retrouve, puisqu'on va pouvoir le retourner, ça va nous créer déjà un premier repli pour l'ourlet. Et on s'occupera aussi de terminer le biais. Voilà, pareil en haut, on ne le coupe pas comme ça, là. Hein. On enlève le surplus de couture, d'accord? On enlève le surplus de couture et ensuite on vient coudre à la largeur du sillon, donc 1 cm. Et voilà, il faut bien surtout retrouver, voilà, rejoindre le bord du sillon. Et pareil, dans la couture, vous voyez, ne prenez pas dans la couture, arrêtez la couture là où il y a le volant, d'accord? Je ne vais pas coudre jusqu'ici sur le volant, puisqu'après quand on va le retourner, de toute façon on va venir coudre le biais aussi, et donc voilà, on ne va pas coudre ce volant, hein, donc faites bien attention de ne pas prendre le volant dans la couture. Alors je vous montre déjà pour le bas de la parmenture, donc avec l'ourlet. Donc simplement maintenant, comme c'est expliqué, voilà, je viens dégarnir. Pas jusqu'au bout, hein, puisque ça va aller, il faut quand même qu'on ait de la matière pour aller dessous. Hein. Donc là, voilà, là pareil, hein, vous voyez, je garde un petit 0,5 qui va venir à l'intérieur. Donc je ne vais pas faire tout l'ourlet avec vous, pareil, vous allez sur Viviane. Hein. Donc là, on le retourne. Là, je vous montre simplement. Moi, je le ferai tout à l'heure. Bon, là, en plus, c'est un peu chiant à repasser. C'est de la mousseline. Mais vous voyez, là, déjà, un premier repli s'est créé. Bon, le fer n'est pas prêt. Voilà, là, le premier repli est déjà prêt. Donc, tout le tour de la blouse, je vais déjà presser tout le tour avec ce repli de créer. Et ensuite, simplement, je remets le surplus de marge. Je le retourne encore. Là, je le mets bien. Et j'aurai plus qu'à presser mon second repli que je mettrai correctement. Voilà, et après tout le tour, je represse. Voilà, et là j'ai mon ourlet. J'ai mon ourlet avec la patte de boutonnage. Et donc quand je couds, je viens coudre à partir, voilà, je morce un petit peu sur la parmenture. Hein, pas la peine de coudre jusqu'au bout, puisque on va coudre la parmenture dans l'autre sens aussi. Hein, donc pour le haut, donc idem, là on est comme ça, il y a le volant. Donc comme je vous ai dit, ne pas coudre sur le volant. Donc simplement on le retourne. C'est ce que j'aurais dû faire en bas. Oh non, ça fait quand même de la petite épaisseur. Je vais quand même supprimer ça. Voilà, on le plie bien, on le met bien. On prend un bourron. On le fait bien sortir. Et vous voyez, on a une parmenture que c'est nickel. J'ai toujours mes petits fils parce que quand je vais le mettre bien des deux côtés et je vais voir jusqu'au bout, j'attends vraiment pour couper. Et donc vous voyez, on a une belle parmenture. C'est très propre à l'intérieur. Donc là, on aura simplement à faire une couture ici. Même si vous ne voulez pas la faire, à quoi qu'il y a la coulisse sur cette blouse. Donc c'est bien que ce soit fixé au niveau de la coulisse. Mais sinon, des fois, sur Viviane, par exemple, je ne fais pas de surpiqûre ici, puisque de toute façon, il y a les boutonnières qui viennent sceller. Alors évidemment, il faut que ce soit bien mis en place. Hein. Il y a la boutonnière qui vient sceller les deux ensemble, et de l'autre côté, les boutons. Hein. Alors, pour le biais, donc tout simplement, vous voyez, donc là, on est comme ça. Donc là, on va couper cette petite pointe qui est inutile.
Voilà. Donc là, on le coupe des deux côtés. Et donc maintenant, on vient plier le biais à l'intérieur, comme l'ourlet. Voyez, on va presser au fer. Donc moi, je vais le faire toute seule. Je vais vous laisser le faire. Mais vous avez aussi l'Oretta, hein, qui a un col et qui est fait de la même manière. Voilà. Et donc ensuite, simplement, vous venez, évidemment, qui sera mieux mis. Hein. Voilà, c'est de la mousseline et donc voilà, moi je presse, hein, je mets aucune épingle, que ce soit pour l'ourlet, pour le biais, là je mets pas d'épingle, sauf si vraiment c'est trop fuyant. Hein. Là je vais voir comment c'est, parce que comme c'est de la mousseline, c'est encore différent. Mais sinon, voilà, tout simplement, une fois que le travail il est bien préparé en amont, que tout est bien pressé au fer, après, normalement, vous avez juste à bien le mettre sous le pied de la machine, ce qui fait que ça évite les vagues, vous savez, les vagues de tissu là qu'on a du mal à contrôler. Là, du coup, ça se met mieux en place, puisque vous pouvez le bouger pendant tout le long de la couture. Et donc, vous allez avoir une finition comme ça à l'intérieur. Donc là, avec votre biais surpiqué ici, à 1 mm du bord, pas sur cette largeur. Là, vous voyez, ça ne tient pas. Voilà. Voilà, ça va être plus fin. Et voilà, à 1 cm. Et vous, pareil, vous mordez un petit peu sur la parmenture ici. La pose de biais, donc, c'est terminé. Voilà, et vous voyez que tout est pris dans la pâte de boutonnage. Voilà, tout est à l'intérieur, tout est bien retourné. Avec un biais, c'est plus joli, c'est plus mignon et vous n'êtes pas embêté. Voilà, portez votre petite blouse ou votre petite robe et tout va bien. Alors du coup, pour la coulisse, donc j'ai coupé la coulisse. Donc j'ai fait le repli. Donc là, je vous montre simplement succinctement comme ça. Hein. Si vous voulez avoir plus de détails sur le montage de la coulisse, vous allez sur l'Oretta. Bon, il y aura juste un trait. Nous, il y a une couture qui assemble les deux. C'est pas la même blouse, mais ça sera le même principe. Donc là, il faudra se mettre sur la machine à coudre comme ça. L'endroit de la coulisse sur l'envers de la blouse. Voilà, et donc je vais le positionner comme je vous l'explique à l'intérieur pour que justement le surplus soit bien à l'intérieur et que ça ne se voit pas à l'extérieur. Et donc je vais coudre ici tout le long du surplus de couture. Voilà, vous faites une couture, donc vous faites attention de ne pas coudre après. Hein, vous restez au bord du surjet, de l'assemblage de la couture, de la basque, du volant et de la blouse. Donc vous faites ça donc tout le tour jusque de l'autre côté. Donc de l'autre côté aussi, c'est pareil, vous le passez en dessous. Ensuite, vous pressez au fer, vous rabattez la coulisse. D'accord. Et comme le repli est déjà fait, bon, moi ça s'est détendu, hein, je l'ai cousu, je l'ai coupé avec la pièce de patron, mais comme je l'ai repassé et qu'elle est froissée, du coup ça fait beaucoup plus large. Hein. Normalement, c'est pas si large. Donc ensuite, voilà, vous le rabattez en haut au fer et vous faites une couture ici à 1 mm du bord, donc tout le tour pour bien sceller la coulisse. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer l'élastique à l'intérieur, puisque là, on n'a pas encore cousu ni mis les boutons ni rien du tout. Donc vous passez l'élastique, vous mettez une petite épingle des deux côtés, vous faites un petit test pour voir si le tour de taille que j'ai indiqué, il est bon ou si vous devez réajuster. On est toutes faites différemment. Et ensuite, voilà, tout repasse à l'intérieur. Et on n'a plus qu'à coudre ici. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc une fois que vous avez ajusté à votre bonne taille, vous pouvez faire justement sur la largeur, sur l'élastique même qui fait 9 mm, hein, ça peut être 11 mm, ça peut être 7,5, voilà, moi j'ai mis 9, mais voilà, vous pouvez jouer, tout dépend ce que vous trouvez en boutique. Hein. Donc vous faites une petite couture, un petit point sur l'élastique des deux côtés, comme ça ensuite vous n'avez plus qu'à coudre voilà, sur le bord là, et ça scellera et ensuite vous mettez vos boutons. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné tous les détails pour les finitions de Simone, donc blouse ou robe.
Donc vous avez vu le volant, moi j'aime bien, on le plie et voilà, on le plie aux dimensions qu'on a besoin, du volant dont on a besoin d'utiliser. Et comme je vous le dis dans le guide de montage, l'astuce bah, c'est de couper celui uniquement, d'imprimer et couper celui uniquement qui a la patte de boutonnage, puisque la patte de boutonnage, vous pouvez la replier, vous repliez le patron. Voilà, vous repliez simplement la partie de la patte de boutonnage et vous faites au pli à la place de couper deux fois pour le devant. Et vous voyez, là, c'est ce que j'ai utilisé, donc justement, la ligne du volant 3, mais la largeur du volant 1 pour la blouse. Donc voilà, c'est un système de pliage et c'est très pratique. Voilà, j'ai mis les deux parce que voilà, j'avais peur pour celles qui auraient une mauvaise visibilité. Des fois, quand on a le patron en main, moi, c'est moi qui le fais. Mais je pense qu'une fois que vous avez cousu une version, vous comprenez le système du pliage et d'utiliser voilà, un seul patron pour le coudre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Moi, je vois les poules et les coqs, là, ils sont en train de se sauver. Alors, voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Et je vous souhaite très bonne couture. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller sur Viviane, sur Loretta. Voilà, il y aura où je passe beaucoup plus de temps sur les détails. Allez, à plus tard. Bye.